Capitaine Chamassi, bonjour. Alors bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. On va parler sécurité, on va parler Mamoudzou, on va parler de la police municipale. Vous êtes depuis quelques mois le directeur de la sécurité urbaine et de la prévention à Mamoudzou. Quelles sont vos grandes missions aujourd'hui? Tout à fait, en fait. Nous avons des missions habituelles de la police municipale. Vous savez qu'au niveau du territoire, nos territoires, nous avons 3 forces. Nous avons la police nationale, la gendarmerie et la police municipale fait partie de la 3e force. Donc nous avons surtout des missions de prévention avant tout, mais la plupart du temps, nous exerçons nos missions avec, bien sûr, la police nationale à côté. Alors vous avez un effectif aujourd'hui de 42 policiers municipaux, c'est ça? C'est exact, c'est exact. Et comme le maire l'a par ailleurs expliqué, à votre place sur le plateau, d'autres agents sont en formation, d'autres vont être recrutés. La cible en termes d'effectifs pour la police municipale de Mamoudzou, c'est combien? Monsieur le maire donc, de la commune de Mamoudzou souhaite aller jusqu'à un effectif de 70 personnes, donc en tout cas au sein de la commune, pour mieux étoffer ses effectifs par rapport aux différentes missions que vous savez très bien que ce n'est pas si évident parce qu'on a énormément de missions et puis avec tout ce qui se passe sur le territoire, je crois qu'il est important que nous puissions avoir des effectifs pour faire face. Alors justement, rentrons dans le détail de ces missions. Commençons par la prostitution. C'est une lutte que vous avez engagée avec vos agents. C'est quoi la réalité de la prostitution à Mamoudzou aujourd'hui? Alors la réalité de la prostitution à Mamoudzou, effectivement, comme tout le monde le voit, donc au niveau de centre-ville, le bas de la ville souvent, on voit des jeunes filles ou des femmes en tout cas qui sont là, qui essayent en tout cas de faire attirer des clients, ce qu'on dit comme ça, pour qu'ils puissent avoir des rapports sexuels donc payants. À partir de là, au niveau de la police municipale, nous essayons en tout cas, sur instruction donc, de Monsieur le maire, de faire en sorte à ce que cela cesse. Bien entendu, épaulé par la police nationale. Nous, on fait ce que je dirais, de relevés d'identité la plupart du temps et les inciter à partir. Mais l'idée ici, ce n'est pas simplement de les faire partir, c'est de pouvoir les aider aussi. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, nous pensons que c'est une question de pauvreté. Donc nous essayons de les aider parce que la plupart du temps, si les gens se trouvent dans cette situation-là, c'est qu'il y a une cause derrière. Soit c'est la pauvreté, soit ils se sentent obligés de le faire. Donc dans cette mission-là, nous avons également le MLESI qui est derrière, qui font des maraudes, qui essaient de s'occuper donc de ces jeunes. Il y a des suivis donc, liés donc, à ces femmes-là, dont certains, on arrive à les faire sortir de là, à quitter là-dessus. Il y a des suivis qui sont faits donc, à domicile, il y a d'autres qui sont carrément pris en compte par MLESI et qui sont installés dans des logements avec un suivi derrière. L'idée ici, ce n'est pas tout simplement d'être dans la phase répressive, mais c'est aussi essayer de comprendre et d'aider pour faire en sorte à ce qu'ils ne reviennent pas. Parce que c'est très facile de les déplacer là où ils sont. Alors, c'est un petit peu ce qu'on se disait en préparant cette émission. On n'est pas encore, en tout cas sur ce que vous constatez à Mamoudzou, on n'est pas encore sur de la prostitution de réseau comme on peut l'avoir en métropole. Ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui se prostituent parce qu'elles sont pauvres et qu'elles ont besoin d'argent. Pas parce qu'elles sont dans des réseaux enlevés, achetés, comme on peut le voir par ailleurs. Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas pu constater ça, même s'il y a une fois qu'on a pu constater une personne qui était plus ou moins, soi-disant, la personne qui est censée donc protéger la personne, à ce qu'il ne puisse pas être agressé, mais nous ne sommes pas encore arrivés là et nous espérons ne pas arriver là. D'où l'intérêt de faire en sorte à ce que justement on stoppe tout cela. Alors, on a quand même un peu l'impression qu'il y a de plus en plus de prostituées. Elles étaient auparavant un peu cantonnées sur la place de la République, derrière le marché. Aujourd'hui, elles sont toujours là. Elles sont aussi sur les marches de la CCI. Elles sont aussi sur les rampes qui montent et qui descendent là, vers l'hôtel de ville à Mamoudzou. On apprend aussi qu'à Chirongui, le maire fait comme le fait le maire de Mamoudzou, c'est-à-dire des opérations de lutte contre la prostitution. Est-ce que la crise Covid a accentué la pauvreté et contraint un certain nombre de femmes en plus à trouver de l'argent? Il se pourrait, mais nous pensons tout simplement que cela est dû, parce que le constat qui est fait, c'est que la plupart des gens qui sont là sont des gens qui sont donc d'origine étrangère. Ce qui fait que nous pensons tout simplement c'est le besoin effectivement donc d'argent, le besoin de pouvoir vivre, le besoin de pouvoir assurer simplement le quotidien qui les pousse à en arriver là. D'où l'idée ici de dire qu'au niveau de toute façon la loi, ce n'est pas la prostitution en tant que telle qui est condamnée, mais c'est surtout celui qui va vers eux qui est donc condamné à des amendes très très fortes.
C'est quoi le montant des amendes? C'est quoi les sanctions encourues? Et pour le client? Le client, surtout, c'est une contravention qui va jusqu'à 1 500 € quand même, qui va jusqu'à 1 500 € quand il est attrapé sur les faits. Mais vous savez, ce n'est pas si évident de pouvoir montrer vraiment que vous l'attrapez sur les faits, parce que la plupart du temps, voilà, ça se cache et puis ça se monnaie. Il faudra vraiment être beaucoup plus, comment dirais-je, en enquête, ou bien également être derrière pour surveiller, pour en arriver là. Mais tout se monnaie en cachette, donc du coup, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que, vous voyez, nous n'y arrivons pas forcément automatiquement à avoir donc les consommateurs, si on peut dire ainsi. Oui. D'où l'idée, la police municipale, souvent ce qu'on fait, c'est que nous essayons de les décourager. Ça nous arrive d'être sur ces points-là et se mettre sur place en mettant le gyro exprès pour faire fuir, si on veut dire ainsi, donc les clients qu'ils n'aillent pas vers eux. Et en même temps, derrière, nous ne lâchons pas donc ces femmes que nous sommes conscients qui sont en difficulté, la plupart d'entre eux, c'est pour ça qu'ils sont là. Et il y a les derrière, comme je le disais d'entrée, qui essayent donc de faire des maraudes, d'aller en contact avec eux, discuter, essayer de les aider, et qu'il y a certains quand même qui arrivent à s'en sortir après. Alors, difficile de parler de sécurité à Mamoudzou sans parler de délinquance et des graves faits qui se sont déroulés malheureusement depuis le début de l'année. Vous êtes expérimenté du terrain, vous connaissez toute cette jeunesse. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Mamoudzou et à Mayotte en particulier pour que ces jeunes deviennent de plus en plus violents ? Moi, je pense que tout simplement, la base de tout ça, c'est au niveau de l'éducation. Vous savez, c'est, je crois, en ce sens-là, surtout, que si les jeunes aujourd'hui se trouvent dans cette délinquance, c'est que certains parents, parce que je ne dirais pas tous les parents, certains parents sont démissionnaires. Et en ce moment-là, quand un enfant est livré donc, à lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à vouloir donc, agir autrement. Il a tendance, je le dis souvent, il a tendance à montrer qu'il peut donc, se lancer dans une sorte de défi. La plupart du temps, leur défi, c'est que qui ose gagne. Celui qui ose faire une connerie à l'extérieur, c'est le meilleur. Donc vous voyez, il s'en bat là-dessus parce qu'il y a un manque d'éducation surtout. Les infrastructures sportives, les associations qui proposent des activités à toute cette jeunesse, sont-elles assez nombreuses ? Alors moi je pense qu'au niveau, vous savez, on a 17 communes à Mayotte, il me semble en tout cas, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir fait un peu le tour. Chaque commune a quand même au moins un MJC, c'est-à-dire qu'il y a des plateaux. Est-ce que ces plateaux-là sont occupés 24 sur 24 ? Non, on les voit. Donc il y a un problème de gestion également. On a tendance facilement à dire oui, mais parce qu'ils n'ont rien. Non, je dirais qu'au niveau des mairies, les maires, y compris donc à Mamoudzou, met en place quand même des structures au niveau lié donc au sport. Mais souvent quand on y va, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont vandalisés, ils sont pas... Voilà. Et je pense que des fois, il y a des prétextes qu'on cherche. Nous, à l'ancien temps, on n'avait pas tous ces moyens-là et pourtant, on n'était pas violents, on n'était pas en train de faire ce genre de choses. Je dis simplement que nous sommes dans un monde moderne. Les choses arrivent avec son beau côté et son mauvais côté. Mais surtout, moi, je pense que c'est le manque de suivi de ces jeunes et dans le cadre de leurs parents qui fait qu'ils débordent, ils vont dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément un manque de structure comme certains veulent laisser entendre parce que faites le tour, vous verrez, les plateaux ne sont pas forcément occupés à 100%, les MJC ne sont pas animés complètement, vous voyez. Donc il y a des choses, à mon avis, qu'il faudra simplement revoir pour faire en sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus animés, mais surtout, je martèle les mots, c'est l'éducation qui doit primer. Alors justement, quel peut être le rôle de la police municipale dans cet accompagnement de la parentalité, dans cet accompagnement de la jeunesse sur le terrain? Alors nous, comme vous le savez très bien, la police municipale, c'est surtout la prévention. Oui. Nous essayons d'être en contact avec ces jeunes, discuter avec eux, les persuader, les sensibiliser pratiquement dans toute action qu'ils sont tendance à essayer de faire, sans compter que ça nous arrive d'être dans des endroits statiques carrément pour éviter le cassage. Je prendrai des exemples, il y a des secteurs dans Tsapéré qu'on s'était mis carrément à faire 2 ou 3 heures de temps sur place pour ne pas bouger, pour éviter le cassage. Quand les policiers municipaux donc, sont en patrouille, ils rencontrent ces jeunes, ils discutent avec eux, ils essaient de leur faire comprendre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en ce moment-là, on essaie de les orienter, en tout cas de les aider à s'en sortir. Mais alors justement, quand vos hommes, enfin votre équipe, puisqu'il y a des femmes aussi qui sont policières municipales, quand vos équipes sont sur le terrain en patrouille et qu'elles rencontrent un groupe de jeunes cagoulés, quelquefois cailloux à la main, chombo à la main,
qu'est-ce que dit un policier municipal à ce jeune et qu'est-ce que ce jeune lui répond? C'est quoi la nature des échanges? Alors déjà, quand ça arrive à ce niveau-là, quand ils sont déjà cagoulés, armés, ce n'est plus la même chose. Le contact est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'ils ont déjà l'intention de rentrer dans l'action qu'ils ont prévue. Là, c'est beaucoup plus difficile de rentrer en contact avec eux, mais nous essayons. Bien entendu, quand on arrive à leur niveau déjà, on essaie de faire comprendre pourquoi ce cagoule, pourquoi agir ainsi. Et là, on essaie surtout en fait de savoir est-ce qu'il est à l'école, est-ce qu'il n'est pas à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau. Vous savez, on a des associations sur le territoire, y compris dans la commune de Mamoudzou. S'il le faut, on les dirige vers ces associations qui puissent les prendre en compte et surtout aller vers la famille. Parce que je le dis encore une fois, le problème c'est au niveau familial. Et vos équipes, quand elles repèrent un jeune ou qu'elles apprennent qu'il y a une difficulté avec un jeune, elles vont jusque dans les familles, frapper à la porte. Bonjour madame, bonjour monsieur, votre enfant un tel pose problème? Ça nous arrive, mais vous savez, ces mêmes gamins, ce n'est pas si facile que ça. Parce que déjà, quand il sort, il n'est pas seul. Ils sont 10 ou 15. Donc, mais quand on arrive à trouver un jeune qui est complètement isolé tout seul, oui, cela est beaucoup plus facile de pouvoir le prendre en compte, savoir pourquoi il est là et savoir sa famille. Pour aller jusqu'à sa famille, c'est notre rôle, de toute façon, de pouvoir faire en sorte qu'il soit pris en charge, en tout cas par un adulte. Donc cela, on le fait. Mais là où la difficulté, elle est, c'est lorsqu'ils sont en groupe. Parce que vous savez, l'effet de groupe, ils sont capables de faire n'importe quoi, le bande. Et puis, il y en a toujours un ou deux qui a tendance à vouloir pousser exprès pour qu'il y ait une confrontation, que ce soit police municipale ou police nationale ou la gendarmerie. Nous le voyons très bien sur le terrain. En ce moment-là, on revient sur le sens de faire appel, bien entendu, donc au renfort de la police nationale qui sont censés s'occuper donc de maintien de l'ordre. Parce que la police municipale, au niveau texte, on ne sont pas là pour le maintien de l'ordre, mais en ce moment-là, c'est au niveau de la police nationale qu'on a fait appel. Après, nous, on devient leur soutien derrière. S'il y a une déviation des véhicules à faire, s'il faudra, donc, on essaie de les épauler pour qu'on puisse travailler ensemble. Ce phénomène de bande est très présent à Mamoudzou. Tout à fait, je dirais non seulement à Mamoudzou, mais en gros dans toutes les grandes communes, on voit cela. Mais je tiens quand même à souligner que ces derniers temps, nous ne constatons pas que des mineurs, contrairement à ce que les gens ont tendance à penser. Il n'y a pas que des mineurs, parce que le mineur qui avait donc 10 ans il y a quelques années derrière, aujourd'hui, il y a 15 ou 7, voire 20 ans aujourd'hui. Donc on a des jeunes quand même qui sont adultes. Ça ressort d'ailleurs sur les interpellations judiciaires. On a l'impression, parce que les silhouettes, vous savez, les silhouettes, pour ne pas dire africains, on a tendance à avoir des silhouettes un petit peu donc très très jeunes, mais en ce moment-là, quand on est face donc à la vérification faite par la police nationale de l'âge, on se rend compte qu'on n'a pas que des mineurs, on a aussi des adultes. Le procureur dit que 30% des délinquants ou des faits de délinquance sont le fait de mineurs, ce qui veut dire que les 70 autres pourcents, ce sont de jeunes majeurs ou de jeunes adultes. Tout à fait, c'est exact. Ce phénomène de bande, il est comment dirais-je, comment on peut faire en sorte de casser ces bandes en fait? Est-ce que c'est par l'interpellation du chef de bande? Comment on met un terme? Alors, vous savez, ça là, on rentre dans le cadre donc beaucoup plus judiciaire que j'aurais souhaité peut-être qu'on n'aille pas beaucoup plus loin sur la phase judiciaire parce que c'est laissé par rapport à mes collègues police nationale. Mais pour les bandes, bien entendu, quand on a la tête, on arrive à apaiser les choses. Parce que vous savez, il y a un cerveau, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui sait comment faire. Il y en a d'autres que j'appellerais ici des suiveurs qui suivent simplement. Il y en a d'autres également, comme je le dis d'entrée, qui ont tendance simplement à lancer une sorte de défi dans le quartier. Vous savez, moi, j'ose. Donc, quand j'ose, je gagne. Ça veut dire que j'ose faire. Mais bien entendu, quand on arrive à interpeller les chefs de bande, on voit souvent ça calme. On a vu ça dans d'autres communes. On faisait un petit terre, par exemple. Il y a eu un moment donné, c'était beaucoup plus donc, virulent. Et puis, quand on a réussi donc, à interpeller les bandes, ça s'est calmé. Ici, à Mamoudzou aussi, on le voit pareil. Là, je dirais que dans les secteurs de Mamoudzou, la police nationale, en tout cas, je dis ça, juste une petite parenthèse, ne cesse pas d'interpeller les auteurs, en tout cas, des faits donc, de violence. Et quand un jeune a commencé à tremper dans la délinquance ou dans une bande, que le chef a été interpellé parce que lui-même a fait des bêtises plus importantes, est-ce qu'on a une chance de le réinsérer ou est-ce qu'il est fichu? Oui, il y a une chance de l'insérer. Vous savez, moi je considère que toujours un enfant, d'ailleurs, comme vous le savez très bien, au niveau de l'ordonnance de 1945 liée donc aux mineurs, elle est faite pour l'éducation des enfants. En gros, on peut l'insérer. Il faudra surtout avoir comment dirais-je, les techniciens, les gens qui sont capables de les prendre en charge, mais on peut insérer. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans la dérive, qui ont réussi donc à s'en sortir, pas tout simplement, ils ont pu bénéficier dessus. Vous savez, un jeune, quand on ne s'occupe pas d'eux,
moi je pense que quand on ne s'occupe pas des jeunes, ce sont les jeunes qui s'occupent de nous, les adultes. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, voilà. oui. En tout cas, on va terminer sur cette note d'espoir, capitaine Chamassi, parce que c'est déjà l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous reviendrez sur le plateau. Avec plaisir. Donc encore une fois, je suis surtout directeur de la police municipale, mais capitaine, je sais, c'est par habitude, tout le monde m'appelle capitaine. Mais oui, mais vous êtes le capitaine Chamassi. Merci, donc en tout cas, au plaisir, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.